La radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Somasso, même heure dans la commune de Bangassi, c'est à Kaï. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 29 novembre 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 19 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, humidité 22%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 36 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la nouvelle loi portant protection des voies publiques adoptée par le Conseil national de transition. Pas de demi-mesure, désormais qui casse paye. La loi définit clairement les coûts de réparation des dommages causés. Les détails avec Bemba Sibi dans ce journal. À suivre les recommandations de la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée qui se tient à Ségou. Acteurs de justice et partenaires techniques sont réunis pour faire le bilan des activités menées. On fera le point avec Kandesila. L'actualité internationale en pointillé à suivre avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Nigeria, un étudiant se retrouve en prison pour avoir fait un tweet sur la prise de poids de la première dame. Au Congo-Brazzaville, le président exhorte à la lutte contre la corruption, mais l'opposition doute. Au Comores, c'est la prison à perpétuité pour l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi. Le verdict est tombé hier. Nous développerons tout cela dans la page inter de ce matin. Sidiki Dambélé. À tout à l'heure donc, Batraoré. La chronique Initiative citoyenne Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Ensemble pour Korofina, très active dans des activités de citoyenneté. Et pour terminer, une petite page sport détente avant le journal de la Coupe du Monde, c'est avec Sragatou Sissé, l'athlète infatigable. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre journal de la Coupe du Monde. Le Sénégal joue sa qualification ce mardi face à l'Équateur. Les Sud-Américains ne réussissent pas au Lion en 3 participations en Coupe du Monde. Le Ghana et le Cameroun ont réalisé des matchs en costaud et entretenu de réels espoirs de qualification en vue des 8e de finale. L'insolite du jour sous forme de virgule sera au menu comme tous les mardis. Qui va rater ça? Personne. Eh bien, voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre par intérim a reçu en audience hier après-midi l'ambassadeur du Burkina Faso en fin de mission au Mali. Le général de brigade Kodjo Lougué, c'est son nom, est venu faire ses adieux au colonel Abdoulaye Maïga après un long séjour dans notre pays. Le diplomate burkinabé a ensuite été reçu en audience par le président du CNT. Avec le colonel Malik Diao, Kodjo Lougué s'est livré au même exercice et a remercié les autorités de la transition pour leur franche collaboration et le peuple malien pour son hospitalité légendaire. Des rencontres pleines d'émotions suivies par Noum Sissoko. Le général de brigade Kodjo Lougué, ambassadeur du Burkina Faso au Mali, est en fin de mission. Le diplomate de la patrie des hommes intègres est venu faire ses adieux au Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, général de brigade Kodjo Lougué, ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Après 9 années passées dans ce beau et grand pays, je repars vraiment satisfait de la coopération qui existe entre nos deux pays. Et il a insisté pour dire qu'effectivement c'est plutôt au revoir au lieu d'adieu. Je crois qu'il a raison parce que le Mali et le Burkina Faso sont des pays vraiment imbriqués dans tous les domaines. Actuellement, c'est la sécurité. Les deux chefs d'État, son Excellence le capitaine Traoré Ibrahim et son Excellence le colonel Assimi Goïta, se sont rencontrés tout dernièrement. Ils en ont parlé, ils ont échangé pour avoir les meilleures stratégies, les meilleures façons de juguler et d'amener la paix dans la sous-région. L'ambassadeur burkinabé a ensuite été reçu par le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao, pour le même exercice. Les deux personnalités ont souhaité le raffermissement des liens de coopération entre Bamako et Ouagadougou. Général de brigade Kodjo Lougué, ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Nous avons reconnu ensemble l'excellence des relations qui unissent les deux pays. De toute façon, Burkina Faso et le Mali, on est condamnés à travailler
à coopérer et à gagner ensemble. Et c'est là l'avantage que nous avons quand nos deux chefs d'État ont la même vision. Pour le diplomate burkinabé en fin de mission dans notre pays, le Mali et le Burkina Faso sont appelés à relever ensemble le défi sécuritaire. Autre personnalité reçue également hier par le président du Conseil national de transition, c'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Il était venu remercier le président du CNT pour son appui lors de sa retraite sanitaire ainsi que tout le travail abattu pour le bon déroulement de la transition. Je propose d'écouter Dr Choguel Kokala Maïga à sa sortie d'audience. Il est au micro de Mamari Kone. Après le président de la transition, chef de l'État, l'une des grandes institutions de la transition, c'est le Conseil national de transition, sans lequel nous n'aurions pas pu réussir ce que nous avons fait. Et l'intérimaire a bien indiqué qu'il suit à la lettre ce que le CNT avait donné au Premier ministre comme orientation, à partir des indications du chef de l'État. Il est donc important pour nous de venir le voir, nous présenter à lui que nous sommes en bonne santé, prêt à reprendre du service. Et je lui ai dit que leur équipe, qui m'a rendu tous les honneurs, est une équipe prodige. J'allais dire, le président de la transition et ses accompagnateurs civils et militaires sont des véritables enfants prodiges. Et j'aurais appelé ça les monnaies bonnes de la transition. Et au Bafo, à Ségou, que Demiseni Tegakonyuma avait ce comme Koroba Degenoni. Et c'est ce que les jeunes militaires ont montré. Il était donc utile pour moi, après le président, de venir le saluer et en attendant de rencontrer le Premier ministre par intérim. Ils ont vraiment tenu bien la maison et ont fait tout ce qui est humainement possible pour me préserver et me mettre dans les conditions où vous me voyez aujourd'hui. J'étais donc venu lui signifier cette reconnaissance et à travers lui à tous les membres du Conseil national de la transition. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. 7h07. Rendons-nous donc à Ségou, en 4e région. Ségou qui abrite depuis ce lundi la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée APS. Au menu de cette rencontre qui a enregistré la présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, ainsi que les partenaires techniques et financiers, on note en bonne place les bilans des activités menées. Et parmi les acquis, on note la réalisation de la nouvelle prison, la nouvelle maison d'arrêt de Kenyoroba, pour un investissement de plus de 11 milliards de francs CFA sur le budget national. Au Artem Ségou, le reportage de Kandesila de notre bureau régional. Cette 6e conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, édition 2022, se tient dans un contexte de renouveau pour l'APS. Renouveau au regard du bilan présenté. Ibrahima Tunkara, directeur national de l'APS. Nous avons pu prioritairement procéder à la réception de la nouvelle maison d'arrêt de Bamako délocalisée à Kenyoroba, qui fait une fierté nationale parce que c'est un financement sur notre budget national d'environ 11 milliards de francs CFA. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur l'informatisation de nos fichiers. Très facilement, nous pouvons retracer la situation carcérale en un clic de tous les détenus sur le territoire national. Aussi, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a pris bonne note des préoccupations soulevées. Préoccupations relatives, entre autres, à l'érection de la direction nationale en direction générale et la création de l'école nationale de l'administration pénitentiaire. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Pour dire que c'est un bilan vraiment élogieux. Au-delà de la surveillance des détenus qui sont à ce niveau, il y a la réinsertion qui occupe une place centrale. Il y a eu des activités de formation qui ont été menées et des activités de rénovation des maisons d'arrêt, des centres de haute sécurité ont été réalisés. Et surtout le respect des droits de l'homme à travers l'élaboration du manuel des droits de l'homme et le guide des droits de l'homme. Vraiment, on a fait des réalisations très importantes. En termes de difficultés, il faut dire que la surpopulation carcérale continue d'être un défi immense pour l'ensemble de nos maisons d'arrêt. Nous prendrons toutes les dispositions afin que notre administration pénitentiaire, qui est citée en exemple dans la sous-région, puisse garder ses rangs, se renforcer et s'améliorer. Le ministre Kassogé a mis son séjour à profit pour s'enquérir des conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Ségou
et les conditions de travail au niveau du tribunal de grande instance de Ségou. Ségou, Kandesila, Kramo Traoré pour l'ORTM. À présent, le grand format de ce journal. Les membres du Conseil national de transition, rappelez-vous, ont procédé à la relecture de la loi du 29 juin 2006, loi portant protection des voies publiques. Cette relecture va faciliter l'application de la loi car la question des coûts de réparation des dommages causés à la voie publique est bien définie. Dorénavant, il faut bien noter qui casse des infrastructures dans l'emprise de la route paye les dégâts. Cette nouvelle loi est bien accueillie par les usagers de la route. Protection de la voie publique qui casse paye, un dossier signé Bemba Sibi. Pour faciliter l'application de la loi 06-029 du 29 juin 2006 sur la protection des voies publiques, le Conseil national de transition vient de procéder à sa relecture. Précisément, l'article 17 de la loi qui porte sur les coûts de réparation des dommages causés aux infrastructures de l'emprise de la voie publique. Mamadou Samake, directeur général des routes. Il s'est trouvé que la méthode de calcul qui était prévue était inappropriée. Parce que la méthode de calcul renvoyait à une méthode comptable. La route était assimilée à un bien comptable qui s'amortissait dans les temps jusqu'à ce que la valeur soit nulle à un moment donné. Donc, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, comptable, si on considère la route comme un bien public, sur le plan comptable, aujourd'hui, la plupart de nos routes sont amorties parce qu'elles ont dépassé leur durée de vie. Alors que réellement, elles sont en service, donc elles sont en exploitation. Donc, ce qui veut dire que leur valeur résiduelle n'est pas nulle aujourd'hui. Donc, ce qui fait que cette disposition était inopérante. Modibo Keïta, président de la commission des travaux publics du domaine de l'habitat et des transports du Conseil national de transition. On a voulu corriger ça, en l'occurrence à l'article 17 de cette loi, et qui faisait en sorte qu'on enlève le deuxième alinéa qui fait allusion à ça. Donc c'est ce qui a été vraiment l'objet récemment de l'ordonnance qui est passée au niveau du CNT pour ratification. Maintenant, la loi, il est aisé de faire une application de cette loi. La loi existe et elle est applicable. Et le champ d'application de cette loi englobe la route, les caniveaux, les trottoirs, les dispositifs de signalisation et d'éclairage public, les plantes et arbres d'ornement. La liste est longue et les contrevenants s'exposent à des sanctions. Modibo Keïta, président de la commission des travaux publics du domaine de l'habitat et des transports du Conseil national de transition. L'atteinte à la voie publique, c'est souvent le quotidien des populations. Par exemple, verser des ordures sur la voie publique, verser des ordures dans les caniveaux font partie des atteintes à la voie publique. Et des peines sont prévues qui vont jusqu'à des emprisonnements. Il faut que la population le sache désormais. Il y a une peine qui va jusqu'à l'emprisonnement. Ceux qui laissent les animaux en divagation sur la voie publique, une fois que ces animaux broutent les parterres ou sont source d'accidents, c'est des peines aussi qui sont là, qui peuvent s'appliquer aux propriétaires de ces animaux. Donc, qui va des simples amendes à l'emprisonnement aussi. Les amendes vont de 20 000 à 200 000 francs CFA et les peines de 11 jours à 6 mois d'emprisonnement. Cette loi adoptée depuis 2006 est pourtant bien accueillie par les usagers de la route. Ibrahim Assi, usager de la route. Pour qu'un État se développe, il faut que le peuple respecte ce que lui-même il a permis de faire construire par les tenants du pouvoir, par l'État. Donc ça veut dire que tout ce qui appartient à l'État vous appartient. Mariam Tal, usager de la route. Les gens doivent respecter la loi parce que c'est une très bonne décision en fait. Lassine Barayugo, usager de la route. Je pense que c'est une bonne loi, car elle va amener les conducteurs à plus de prudence dans la conduite. Asana Guindo, usager de la route. Cette loi est la bienvenue. Elle permet de protéger les infrastructures publiques, donc tout le monde doit la respecter. L'application de cette loi devra donc permettre de renforcer le civisme dans la conduite. C'est là pour éviter de tomber sous le coup de sanctions en cas de dommages causés. C'est là tout le sens de cette disposition législative. Inciter à la prudence, sinon l'amende peut être salée, car dorénavant, qui casse paie. Et oui, la loi de réparation qui casse paye et l'amende peut être bien salée. Mais l'actualité, c'est la première édition d'ici mardi 29 novembre 2022 à suivre. Dans une poignée de secondes, la page internationale avec Batra Aurish, la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao et la page insolite
avec Seragatou Sissi. Bonjour Batraouri. Bonjour Ségid Dambélé. Incroyable au Nigeria, un étudiant arrêté suite à un tweet sur la prise de poids de la première dame. Oui, l'information vient juste d'être rendue publique, créant une vive émotion au Nigeria où le contrôle des réseaux sociaux par les autorités est fréquemment dénoncé. Le jeune Aminou a été arrêté début novembre selon son oncle, plus de 5 mois après avoir posté une photo de la femme du président Muhammadu Buhari sur Twitter avec une légende en langue Hausa qui l'on pourrait traduire par « Maman est devenue grosse en mangeant l'argent des pauvres ». La famille du jeune étudiant arrêté dénonce désormais les services dont il aurait été victime aux mains de la police. Donc attention à vos tweets, Batraoudi. Centrafrique, un aéronef inconnu bombarde un camp militaire à Boussangoua. Interrogation et incrédulité à Boussangoua, nord-ouest de la Centrafrique, après le réveil en sursaut causé dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 novembre par de fortes détonations en provenance du camp militaire des forces armées centrafricaines et des paramilitaires russes de Wagner. Le gouvernement a affirmé hier qu'un avion non identifié avait bombardé le site sans faire de victimes. Au Congo-Brazza, c'est le président qui exhorte à la lutte contre la corruption. Et vous savez quoi? L'opposition n'y croit pas, Batraoré. Oui, c'est que le Congo-Brazzaville célébrait hier le 64e anniversaire de la proclamation de la République. À cette occasion, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, dans un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, a exhorté la justice à lutter contre la corruption en vue de rassurer les investisseurs étrangers. Mais l'opposition n'y croit pas du tout, estimant que les actes concrets ne sont pas posés sur le terrain. Au Comores, oui, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, condamné à la prison à perpétuité, du palais à la prison. Ahmed Abdallah Sambi, l'ex-président comorien, et 11 co-accusés ont été condamnés hier par la Cour de sûreté de l'État, une juridiction spéciale dont les décisions ne peuvent pas faire l'objet d'appel. Les peines vont de 2 ans de prison avec sursis à la perpétuité pour l'ancien président reconnu coupable de haute trahison. Au Royaume-Uni, enfin, des conservateurs demandent une réforme du système d'asile. Dans une lettre adressée au Premier ministre, une cinquantaine de députés conservateurs réclament que les demandes d'asile puissent être automatiquement rejetées pour des ressortissants de certains pays jugés sûrs. Cette modification légale doit permettre, selon eux, de trancher le nœud gordien qui représente les traversées de la Manche. Ces conservateurs expliquent que la loi actuelle empêche d'expulser un demandeur d'asile qui s'est dit victime de traite humaine et que de nombreux migrants abusent de cette disposition et encombrent ainsi le système d'accueil. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Eh bien, on va retrouver Seragatou après, mais juste avant la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao. Elle a vu le jour il y a 6 ans avec la fusion de plusieurs associations Ensemble pour Korofina. Depuis, milite et œuvre pour influer sur les cadres de vie de tous les jours donc des habitants du quartier. Et pour cela, elle a élaboré des stratégies comme des journées de salubrité, des plantations d'arbres, des curages de caniveaux et des cours de soutien pendant les vacances au bénéfice des scolaires. Découvrons ensemble pour Korofina dans la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao. Ensemble pour Korofina est une fusion de 6 associations qui ont décidé de cheminer main dans la main pour faire bouger les choses sur le plan du développement communautaire en menant des activités pour le bien-être des populations. Ousmane Fodé Sissoko, président de l'association Ensemble pour Korofina. On fait des journées de salubrité. Il y a un pont qui nous sépare de Bougouba. Ce pont se trouve juste à côté de l'IMPP pour dégager les ordures qui se trouvent au niveau de ce pont. On a fréquenté les grains qui sont autour du quartier pour les sensibiliser, les informer que nous avons réellement beaucoup de problèmes au niveau de notre quartier. Le dernier dimanche de chaque mois, on organise une journée de salubrité. On a même consacré une journée pour planter des arbres au niveau de notre quartier. Le goulot d'étranglement pour l'association Ensemble pour Korofina reste le désintérêt des jeunes du quartier pour les activités qu'elle mène pour leur épanouissement. Nous, on a eu la visite de plusieurs jeunes d'autres quartiers de la commune, des associations qui sont au niveau de la commune, qui sont venus nous aider aussi.
quand eux, ils sont en train de prendre du thé et qu'ils voient d'autres jeunes qui sont dans d'autres quartiers qui viennent travailler à leur place. C'est-à-dire que notre quartier, personne ne peut régler les problèmes de notre quartier à notre place. C'est nous, les jeunes, qui doivent prendre les choses en main. Comme on dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Si les gens nous voient en train de tout faire pour notre quartier, on peut avoir des aides. Mais tu fais rien, tu es en train de prendre du thé. On peut te donner le prix du thé, mais tu vas rester inondé dans ton quartier. Au-delà, elle a élaboré un nouveau concept appelé « Ces vacances » pour appuyer les scolaires avec des cours de soutien, mais aussi en mettant en place des activités récréatives pour que les enfants ne tombent pas dans le vagabondage. Ousmane Fodé Sissoko, président de l'association Ensemble pour Korofina. Les cours du soir pour nos enfants, nos jeunes frères qui sont à l'école au niveau du quartier. Et puis il y a une manifestation sportive qu'on organise. C'est-à-dire on fait tout pour éviter nos enfants, nos jeunes frères qui sont dans les quartiers d'aller se promener, de faire des vagabondages. Donc on les occupe en jouant au football. On organise une journée de salubrité. Convaincu qu'aucun développement n'est possible sans une synergie d'action, l'association Ensemble pour Korofina, à travers ses actions, compte mobiliser encore plus d'hommes et de femmes pour un mieux-être de tous les jours de la vie des populations. Et oui, bonjour, c'est la gâteau Sissi. Bonjour, Sidiki Dembélé. Alors, rappelez-nous, vous allez présenter le journal de la Coupe du Monde tout de suite. Rappelez-nous d'abord les grands titres. Le Sénégal joue cet après-midi sa qualification en huitième de finale face à l'Équateur. Alors, le Ghana et le Cameroun hier ont réalisé des matchs dantesques et entretenu de réels espoirs de qualification en vue des huitièmes de finale. Et oui, avant le développement de tous ces titres, voyons l'insolite du jour, Sragatou. Nous sommes aujourd'hui à Bamako avec une supportrice passionnée, très passionnée de foot, qui mord avec toutes ses dents, Sragatou. Elle mord avec toutes ses dents sa voisine sur une action de but ratée de justesse par son équipe favorite. Racontez-nous la scène, Sragatou. Il y a des matchs qui ne se racontent pas, ça se vit. Oui, il faut vivre. Deux amis. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Tout à fait. Deux amis, deux inséparables, deux confidentes vont ensemble au terrain pour supporter leur équipe favorite. Oui, elles normal. sont assises côte à côte. Le match démarre. Nos héroïnes du jour donnent de la voix, chantent, dansent et se prennent en selfie. Ah oui. C'est la mode. Oui. Sur une action de but, C'est l'équipe de ces deux supportrices, par l'intermédiaire d'un attaquant, rate un but immanquable. Surprise, l'une prénommée MT a mordu l'autre AD. Cette dernière crie de toutes ses forces. La plupart des supporters présents pensaient à un encouragement. Il n'en est rien. Elle criait de douleur. Cette morsure amicale de MT a laissé des traces sur le dos de AD. Quel match, quelle morsure. Sacré sur le gâteau Sissi. Que le foot est passionnant. 7h23 à Kenya, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Bejalo, présentation Sidiki Dambélé. La mise en ligne est assurée par Abdul Aziz Koulibaly. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. Le journal de la Coupe du Monde avec Sragatou Sissé, suivi des avis divers avec Foussine Ndiara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée La Haute C. Les paroles sincères ne sont pas toujours agréables. Les paroles agréables ne sont pas toujours vraies. Oui, les paroles sincères ne sont pas toujours agréables. Les paroles agréables ne sont pas toujours vraies. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.